Mesdames et messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices des WOF TV, bonsoir. Nous revoici encore sur ce plateau des WOF TV depuis New York, la capitale du monde, pour lire la réplique du journaliste indépendant Saka Saka à propos des attaques contre le président Etienne Tshisekedi Mulumba, à propos des décisions de bonne gouvernance prises par son parti IDPS contre la mégestion de certains des cadres de l'IDPS. Bonne gouvernance, démocratie, état des droits. Le président Tshisekedi donne des leçons au sein de son parti. N'en déplaise aux politiques fantaisistes suspendiers et aux laudataires abjects du pouvoir qui ne trouvent rien à redire au vol de la solde de militaires envoyés au front à l'Est et dont les auteurs, pourtant notoires, ne sont jamais défoncés et punis, mais qui trouvent du plaisir à monter en épingle la sanction de certains cadres de l'IDPS auteurs d'actes répréhensibles et des procédés indélicats contraires à la ligne de leur parti qui lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'état des droits, et envoie des indices de dictature, de désordre et confusion au sein de l'UDPS. N'en déplaise aux analystes politiques fantaisistes et corrompus et aux turiféraires venus qui ne sont jamais scandalisés par la signature des accords secrets et immoraux avec les CNDP M23, cheval de Troie, rwandais en avant-poste au Nord Kivu, et traitent leurs auteurs des patriotes nationalistes et non des traîtres dignes des potences, mais qui font ridiculement tout un plan avec une délégation diabolique, des galéjades montées de toutes pièces contre les députés de l'opposition Eugène Diomi Ndongala, Roger Lumbala, Adolphe Onosumba. Tout cela pour détourner l'attention de l'opinion nationale des charges lourdes, des complicités, des compromissions et des hautes trahisons qui pèsent sur le pouvoir. En sanctionnant avec détermination ses collaborateurs mouillés dans des indélicatesses, en l'occurrence à cause de la gestion malhonnête et cupide du fonds destiné à l'impression des cartes des membres de l'UDPS, le président Tshisekedi donne ainsi des leçons de bonne gouvernance, de la démocratie et d'état des droits dans l'exercice du pouvoir au sommet de l'État. Assez de l'autre camp qui dirige le pays vaille que vaille par défi au mépris de ces concepts symboliques de l'existence d'un État. Les portails carcéraux restent toujours largement ouvertes depuis des années qu'on avait décrété la fin de la récréation et la tolérance zéro. N'acquéant que le menu fretin des auteurs de larcin, tandis que tous les grands fossoyeurs de l'État, auteurs de graves crimes économiques et politiques, sont libres comme l'air et bombent les torses
dans les institutions civiles, militaires et policières. C'est cette impunité des crimes aussi graves qui montre que l'État n'existe plus dans ces pays dont les qualificatifs démocratiques est tout simplement un slogan ironique répugnant. À l'opposé des despotes déguisés en démocrate, le président Tshisekedi prend soin de balayer d'abord devant sa porte et montre qu'il est un grand homme d'État ayant des facultés éprouvées et des aptitudes particulières pour gérer les grandes affaires de ce pays qui paraissent complexes et insolubles pour les novices et les apprentis sorcieux. Il y a des gens devenus ridicules et ignobles que l'obscurantisme entretenu par le système anachronique amène à se vautrer dans l'inversion de valeurs morales. Il prend des vices pour des vertus et inversement. Les actes de haute trahison sont des exploits de patriotisme et de nationalisme. Ils sont intellectuellement aveuglés, moralement malhonnêtes et spirituellement pauvres. C'est la preuve que le pays a atteint l'extrême degré de déchéance et d'humiliation. Au lieu de se sentir gêné et confus par les qualités d'homme d'État et l'illustration de la bonne gestion que le président Tshisekedi révèle spontanément au sein de son propre parti pour servir de leçons aux autres, on se livre bêtement et cyniquement à des critiques mesquines, haineuses et absurdes. L'UDPS est au bord de l'éclatement. Tshisekedi est un dictateur. On oublie qu'en dépit des apparences trompeuses sur lesquelles on fonde son jugement subjectif, l'UDPS est un vieux parti de lutte non violente pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, bien structuré et bien coiffé. Il y a un comité de discipline et d'éthique qui connaît en premier et dernier degré de toutes les questions et soumet ses propositions au président qui, après avoir tout pesé, prend la décision finale des sanctions ou des réhabilitations. Pas de valeur négative à l'UDPS. Il ne faut pas confondre la rue de Pétignance avec la ferme de Kingakati, personnifiée par une autorité morale rigide et arbitraire, ni projeter sur Pétignance ce qui s'est fait à Kingakati. Y a-t-il un comité de discipline et d'éthique dans notre camp? Y trouve-t-on des contradictions de nature quelconque? Là, tout le monde dit amen au bon vouloir de l'autorité morale. Quelle est cette structure connue, habilitée à s'occuper préalablement de toutes les questions et à les soumettre à l'autorité morale pour décision finale? Il n'y en a pas. Tout s'est fait à la petite semaine et des décisions prises sont des expédients sans portée, répondant seulement à des caprices et à la consolidation de la volonté de puissance par défi. Le président Tshisekedi, qui, pour son combat politique de plus de 30 ans, met en avant la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, ne doit pas fermer les yeux sur les indélicatesses de ses collaborateurs et laisser s'installer dans son parti de valeurs négatives, lequel
ont conduit dans l'autre camp et qui les assimilent, les digèrent et les infusent dans la société à l'affaiblissement et à l'anéantissement de l'État dans ces pays. L'UDPS est un État en miniature, personnification de l'État congolais de demain, sûr. Le président Etienne Tshisekedi, démocratiquement élu par la majorité des électeurs congolais le 28 novembre 2011, et dont la victoire a été honteusement camouflée et usurpée, parvient à recouvrer son impérium dont la lueur est en train de poindre à l'horizon. Les diplomates occidentaux basés à Kinshasa, les intellectuels congolais engagés et les analystes politiques honnêtes et objectifs ont une appréciation autre de la sanction du cadre de l'UDPS. Cette sanction force leur admiration à l'égard du président Tshisekedi, qui leur montre à tous qu'il est aujourd'hui le seul leader politique congolais digne d'homme d'État capable de sortir ces pays de l'abîme où ils s'enfoncent et de les diriger convenablement de la surprise et à la satisfaction générale de tous ses compatriotes et des étrangers qui se sentent désormais complètement déboussolés et méfiants de la RDC. L'obscurantisme et la perversité d'un système dictatorial de jouisseurs encouragent la pensée unique qui influe sur la psychologie des gens et le prive de l'usage de leur faculté de réfléchir librement et raisonnablement, d'où ils deviennent incapables d'exercer leur libre arbitre pour discerner les vices des vertus, les défauts des qualités dans la société. Des collaborateurs contaminés par la gangrène. C'est ainsi que même au sein de l'UDPS, tous ne sont pas des petits saints. Il y en a qui ne résistent pas à se laisser contaminer par le mœurs politique pourri qui sont les méthodes de gestion du pays. Lorsque le président Tshisekedi sanctionne ceux de ses collaborateurs qui manifestent des symptômes de cette gangrène de l'autre camp, de critiques absurdes et haineuses provient justement du flatteur de ce camp-là. Et l'on s'acharne à faire croire à l'opinion des natifs que l'UDPS baigne dans la dictature. Et le modèle de démocratie se trouverait à la majorité présidentielle du PPRD et ses alliés des fameux accords secrets signés par Kinshasa et Kigali, d'une part, par Kinshasa et le CNDP M23 d'autres. Ont-ils été entérinés par le Parlement congolais pour illustrer l'attachement de l'autre camp à la démocratie? Le limogeage de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale était-il l'illustration de la démocratie dans l'autre camp? Il y a beaucoup de cas qu'on peut évoquer à l'infini, notamment la persécution organisée des opposants politiques. Le président Tshisekedi demeure l'incarnation de la démocratie et le seul bien placé pour en donner des leçons aux autres du bord des prévaricateurs. Bonsoir. Merci et à la prochaine.